Je suis Bernard Junca, premier adjoint à la mairie du Bouscat et en charge en particulier du développement durable et de l'agenda 21. Je suis accompagné de Marie Clion qui appartient à notre pôle développement durable et qui est, on peut le dire, la cheville ouvrière de cette belle manifestation de la Fête des Jardins. Donc la Fête des Jardins, troisième édition cette année, en 2012. Elle est un peu la vitrine, hein, on peut dire, de notre agenda 21. Elle prend sa place, cette fête, dans ce parc de l'Ermitage, qui a toute l'année une vocation d'initiation au développement durable. C'est un peu un parc expérimental à travers lequel les Bouscatais découvrent un peu ce que sont nos pratiques qu'on expérimente ici et qui sont ensuite déclinées sur l'ensemble de la commune. On voit un petit peu plus loin nos ruchers, la cabane du jardinier, le traitement des différents massifs. Alors Fête des Jardins, troisième édition d'Isège, elle a cette année une thématique un petit peu particulière. On travaille sur l'arbre, ça a été la thématique qui a été choisie. Et puis nous aurons 4 univers qui vont décliner en fait les axes stratégiques de notre agenda 21 et qui vont proposer aux Bouscatais autant d'ateliers et d'animations dont Marie va vous parler dans un instant. L'esprit de cette manifestation, c'est que les Bouscatais viennent découvrir toute une série de choses qui tournent autour de la nature et des jardins en étant des acteurs participatifs. Autrement dit, on ne vient pas faire le badaud, on ne vient pas gober en regardant. On peut acheter, certes, il va y avoir des stands de vente, mais il y a aussi des ateliers d'initiation. On peut cuisiner les légumes du jardin, on peut, auprès de nos services des espaces verts, essayer de collecter quelques trucs, faire des trocs de plantes, avoir les conseils des jardiniers de France, des sociétés d'horticulture. Bref, une manifestation où on passe du bon temps, c'est convivial, on peut se restaurer, mais aussi on met un petit peu les doigts dedans et on repart chez soi avec peut-être des idées supplémentaires et une nouvelle vision de sa participation à la nature. Donner envie à ceux qui ne l'ont pas de la voir et puis conforter ceux qui sont déjà des jardiniers un peu expérimentaux sur la bonne pratique, leur demander aussi qu'ils les transmettent à ceux qui sont en même temps autour des stands. Voilà, donc de l'incitation, de l'émulation et surtout du partage d'expérience. C'est ce à quoi nous sommes extrêmement attachés. Et puis un moment aussi où on passe un bon moment, ça peut être convivial, il y a du pique-nique, voilà. On vient en famille, on passe du bon temps, c'est pas du tout un salon d'experts, c'est du grand public. Samedi, dimanche, toute la journée avec le soleil, on l'espère comme aujourd'hui, samedi et dimanche de 10h à 18h, ici au Bouscat, au parc de l'Ermitage, sans discontinuer de 10h à 18h. Pendant 2 jours, on va avoir donc un certain nombre d'exposants, d'animations, d'ateliers qui vont s'articuler en fait autour de 4 univers. Un univers qui concerne le cadre de vie, où on va avoir des conseils sur l'éco-construction, sur les performances énergétiques, sur l'eau potable également. On va avoir un marché aux plantes pendant les 2 jours qui va regrouper des horticulteurs, des pépiniéristes qui aussi fournissent des conseils pratiques sur le jardinage. On va avoir toute une partie animation aussi pour les enfants avec pendant 2 jours également de l'acrobranche. On a une animation inédite cette année qui concerne la grimpe d'arbres, qui est une grimpe en auto-assurance dans les arbres du bois ici. Ensuite, on va avoir les centres de loisirs qui vont proposer des ateliers de fabrication de jardinières en matériel de récup, des moulins à vent. On a la Ligue de protection des oiseaux aussi qui va proposer des ateliers de reconnaissance d'empreintes et de moulage d'empreintes d'oiseaux. Voilà, la Lyonnaise des eaux aussi qui va proposer un atelier un petit peu inédit à faire en famille, parents et enfants, pour lever un petit peu les préjugés sur ce qu'est l'eau potable. Voilà. On aura un pôle restauration et un marché des saveurs qui va regrouper un certain nombre de producteurs locaux avec des fruits, des légumes, du fromage, du pain, du vin et puis des prestataires qui vont proposer de quoi se restaurer, des spécialités bio, nature et aussi des spécialités africaines.
voilà, où les gens pourront se restaurer sur place dans le parc. Nous aurons également dimanche midi un grand pique-nique libre dans le parc où tous les bouscatés et toutes les personnes sont invitées à y participer. On apporte son panier et on s'installe sur les pelouses où des nappes seront prévues à cet effet. C'est vraiment une fête, comme on le disait tout à l'heure, qui est vraiment à portée de tout le monde, qui se veut conviviale, familiale, puisque les activités proposées pour la plupart sont accessibles pour les petits et les grands. Dimanche, pas d'élection, ni présidentielle ni législative. On quitte le cocooning, on quitte la télé de 10h à 18h au Bouscat, en famille. Comment on vient, Marie, en voiture, à pied? Racontez-nous. Alors on vient à pied, en vélo, des parkings vélos sont aménagés à cette occasion. Les ambassadeurs du vélo du Bouscat organisent également un bus vélo qu'ils encadreront à partir du quartier de l'Hippodrome. Des départs sont prévus samedi matin et pour le retour samedi après-midi. On vient en bus bien sûr. Et puis si on a un petit coup de fatigue, l'espace zen, avec la sieste organisée et bien entendu le concert de notre école de musique pour, juste après les libations du midi, passer l'après-midi tranquillement avant de revenir sur les stands. Alors à samedi. À samedi.